Messieurs, dames, bonjour, nous sommes toujours le 21 avril 2026, donc là je vais vous parler, on veut que je parle émotionnel, je vais parler émotionnel, en plus ça tombe bien, hier pour des raisons qui appartiennent qu'à moi et mon avocate, on a eu un chapitre émotionnel. Et comme je lui ai expliqué, bon comme souvent dans ma vie, et puis là je vais vous parler de deux cas, plus actuels. Vous prenez, moi dans l'histoire qui arrive et qui m'a amené, à mon désastre psychologique où je me suis fait agresser par énormément de monde qui sont couverts par le procureur et la police. On va pas en revenir sur ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, voilà. Mais aussi sachez que moi là je vais peut-être me mettre à pleurer, j'ai un papa et une maman merveilleuse. Mes parents sont des envoyés de Dieu, voilà. Ils font partie des papas et les mamans les plus formidables. Donc voilà, j'ai accompagné ma maman jusqu'à la fin, voilà. Et bien sûr, comme voilà, les événements font que je m'occupe de mon papa à 200%. Ce qui est normal, c'est lui qui m'a... Voilà, un papa, une maman, on se doit de s'en occuper. Voilà. Donc je m'en occupe, j'essaye de m'en occuper aussi bien, qui s'est occupé de moi aussi formidablement. Donc voilà. Donc, c'est là que j'amène à dire, dans ces deux histoires, l'histoire pénale qui m'arrive, qui m'a détruit ma santé, je suis toujours à faire des efforts avec tout le monde, mais personne ne bouge, personne ne fait rien, on me fait des courbettes, on est hypocrite avec moi, et il n'y a aucune reconnaissance, aucun effort fait réciproquement. Voilà, on se fout de ma gueule, on me prend pour un dégénéré. Et vous prenez par exemple moi on peut me qualifier de, je sais plus comment on appelle ça, voilà, un assistant de vie, j'aide mon papa de tous les moyens que j'essaye de faire possible. Moi aux gens dans ma vie, j'ai jamais trop demandé rien en retour, mais au moins de la considération et du respect. Mais ce qui se passe, non, encore une fois. Les personnes tout ce qui est assistante pour le troisième âge et tout ça, machin, j'ai toujours été qualifié de fiante. Voilà. On m'a toujours mis de côté, aucune reconnaissance, Le seul qui est reconnaissant, qui discute avec moi, qui respecte et qui voit que je respecte mon père, comme il le mérite, c'est mon docteur. Voilà, docteur traitant. Mais voilà, j'ai jamais eu de respect. Et puis voilà. Et aucune reconnaissance. Après, c'est ça que le reproche que je peux faire aux gens. Je suis traité à néant. Personne ne m'offre de considération humaine. Voilà. Et par ce fait, en plus de ça, tellement on a de respect pour moi. Ces femmes professionnelles, certaines d'entre elles sont de sacrés co-nasseux. Voilà. J'ai fait exprès de modifier le mot pour pas faire sauter la vidéo. Mais c'est ce que je pense sur certaines de ces femmes qui s'occupent de lui. Tout de suite, pour faciliter leur travail, se débarrasser d'un papy, elles veulent le mettre en maison de retraite. Et c'est là que, messieurs, dames, je vous explique un truc, comme je vous le dis, moi je l'ai déjà dit à la cour d'appel d'Épinal qui m'a pris au sérieux. Vu que la justice et le judiciaire me prennent pour un débile, s'en prennent à moi en me montrant du doigt, en m'accusant à tort et sans respecter ma situation de victime, en voyant tout ça, si personne ne bouge, et comme je l'ai déjà dit, mon papa n'est plus, moi je le suis, moi. Mais si on ose me retirer mon père, la seule chose qui me fait vivre, bien sûr, je m'enlèverai la vie. Parce que le desktop c'est facile à trouver, un bus c'est facile à prendre, 50 km/h un bus, je pense pas que ça pardonne. Et puis tu vois, quand tu sautes d'une certaine hauteur, ça pardonne pas non plus. Donc voilà, vous voulez ne pas vous bouger, vous me prenez pour un demeuré, vous essayez de trouver toutes les excuses pour m'accuser à tort, sans respecter ma situation de victime. Et d'un autre côté, on me fait des menaces en disant votre père, on va le mettre. Non, tu le mets pas en maison, tu touches pas à mon père, il va très bien, il a tous ses sens, et il sait se débrouiller en toute autonomie, il a aucun problème là-dedans, tu vois. Donc si on ose m'enlever mon père, pareil, je m'enlève la vie, voilà. La seule solution qui me fera retenir ma vie, c'est qu'on respecte mon statut de victime, et qu'on aille chercher par le callback cette fameuse Stéphanie et cette fameuse Virginie, voilà.
Mais cette vidéo pour dire, voilà, personne n'a voulu me protéger, tout le monde a voulu m'accuser à tort, tout le monde me prend pour un gros débile attardé mental. Voilà. On ose toucher à mon père, eh ben, osez faire quelque chose qui n'ira pas, vous ne ferez qu'empirer la chose, et je m'enlèverai la vie. Voilà. La seule chose qui peut me sauver, c'est qu'on respecte mon intégrité de victime, qu'on arrête de m'accuser à tort, on aille me chercher la Stéphanie, on aille me chercher la Virginie, et on laisse mon père tranquille dans son autonomie légitime. Salut, et allez bien vous faire voir.